Les résultats des élections pour les membres non permanents du Conseil de sécurité des Having Nations obtained Unies the required two-thirds pour un mandat de majority 2 ans and the largest number débutant of votes, le 1er Bahrain, janvier Colombia, 2026. the Democratic Republic of the Congo, 5 pays, Latvia, and Bahreïn, la Liberia, are Colombie, elected members la of République the démocratique Security du Congo, Council la for a Lettonie two-year et le term Liberia beginning on January ont 1st, obtenu avec 2026. succès leur siège en atteignant la majorité des 2/3 requises et en obtenant le plus grand nombre de voix. La République démocratique du Congo a reçu 183 voix, le Liberia 181, la Lettonie 178. Les votes pour Bahreïn et la Colombie sont mentionnés dans la vidéo mais non précisés. Ces membres élus siégeront au Conseil de sécurité de 2026 à 2027, contribuant aux efforts mondiaux de maintien de la paix et de sécurité. Mesdames et messieurs de la presse, aujourd'hui marque un moment décisif pour la République démocratique du Congo. C'est avec humilité et détermination que nous accueillons la décision de l'Assemblée générale des Nations unies d'élire notre pays comme membre non permanent du Conseil de sécurité pour le mandat 2026-2027. Au nom du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Chilombo, et au nom du peuple congolais, je souhaite exprimer notre profonde et sincère gratitude à tous les États membres qui ont soutenu notre candidature. Nous souhaitons également rendre hommage à l'Union africaine. Le soutien indéfectible de notre organisation continentale et la solidarité de l'ensemble de ses États membres ont été déterminants. Cette élection n'est pas seulement un signe de confiance envers la RDC, elle reflète également l'unité de l'Afrique et sa place légitime dans l'élaboration de l'agenda mondial pour la paix et la sécurité. Le mandat, qui débutera en janvier 2026, est un engagement que nous assumons pleinement. Nous en mesurons le poids, mais aussi l'importance. La RDC apporte au Conseil non seulement son expérience nationale, mais aussi la voix d'un continent qui continue de payer le prix de conflits qu'il n'a pas causés et dont les contributions à la paix sont trop souvent ignorées. Nous exercerons ce mandat avec dignité, indépendance de jugement et fidélité aux principes de la Charte. Nous travaillerons avec tous les membres du Conseil pour faire progresser la paix, défendre le droit international et promouvoir les aspirations légitimes des peuples à travers le monde. À tous ceux qui nous ont accordé leur confiance, nous saurons l'honorer. La RDC est prête à servir avec clarté d'objectifs, fidélité aux principes et engagement en faveur de solutions communes. Je vous remercie. Est-ce que la RDC mettra davantage l'accent sur la situation à la frontière orientale du pays dans l'agenda du Conseil de sécurité pendant son mandat en tant que membre du Conseil? Mais aussi la voix d'un continent qui continue de payer le prix de conflits qu'il n'a pas causés et dont les contributions à la paix sont trop souvent ignorées. Nous exercerons ce mandat avec dignité, indépendance de jugement et fidélité aux principes de la Charte. Nous travaillerons avec tous les membres du Conseil pour faire progresser la paix, défendre le droit international et promouvoir les aspirations légitimes des peuples à travers le monde. Bien entendu, la situation dans l'Est de la RDC est une priorité pour le gouvernement congolais, car ce sont nos populations qui en sont les premières victimes. Mais en même temps, nous devons reconnaître le fait que nous sommes ici en tant que pays ayant reçu le vote de confiance de l'Union africaine. Nous nous présenterons au Conseil de sécurité fort de l'expérience d'un pays qui sait ce que signifie vivre des décennies de conflits, qui possède une compréhension approfondie des défis liés aux opérations de maintien de la paix et à la protection des civils, ainsi qu'à l'interconnexion entre les conflits, les ressources naturelles et les changements environnementaux.
Et c'est cette expérience et cette expertise que nous souhaitons mettre à la disposition du Conseil. Non pas pour servir nos propres intérêts, mais pour servir les intérêts de l'humanité. Car nous savons que la situation en RDC n'est ni individuelle ni isolée. Nous faisons face à de nombreuses crises dans le monde et nous voulons contribuer, avec la force de notre expérience et de notre expertise, à la résolution de ces défis. Je vous remercie.